Voilà, donc bonsoir à tous. Ce shiur sera à la mémoire du frère de Gérard Halimi, donc Gilles Avraham Ben Yaakov Nelly Oraïda Halimi, et donc du beau-frère de Jacob Seraf, notre ami, qui s'appelle donc Lélo Nishmat Avraham Ben Chashiva Miara. Voilà. בסדר גמור. טוב, תהא נשמתם צרורה בצרור החיים. טוב, Amen. on reprend. Là, on s'était arrêté. Comme je vous répète sans arrêt, on avance lentement et sûrement vers la fin du livre. On a étudié la semaine dernière l'un des événements le plus, comment dire, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais peut-être l'événement le plus important de tout le Sefer, aussi anodin soit-il, c'est le moment où a-t-il été décidé que la Malchoute serait partagée entre Rehavam et Yerovam, le Beth Amikdash serait détruit, Am Israël serait exilé. Tout ça s'est joué la semaine dernière. On a essayé d'expliquer cet événement tragique et la gravité de la punition par le fait que c'était en fait la résultante de l'impossibilité de David et de Shaoul et ses enfants de pouvoir cohabiter. Et donc, on remet la possibilité de cohabiter entre Ben Rachel et Ben Eleal et Atid Lafo, comme ce qui est écrit dans l'Haftara d'Yechezkel de Parashat Vayikash. Maintenant, on revient à nos moutons. On avait également dit, et ça c'est directement la Hakdama de notre Pérec, c'est que Sheva ben Bichri, celui qu'on lit ici, Vesham Nikra Ish Belial, ou Shmo Sheva ben Bichri, Ishimini, ויתקע בשופר ויאמר אין לנו חלק בדוד ונחלה לנו בבן ישי איש לאוהלה בישראל. Juste après cet épisode où David a reçu le Lashon Hara à propos de Mephibosheth, il y a quelqu'un qui se réveille qui s'appelle Shevar ben Bichri. Bon, on peut le rajouter à l'infini, peut-être pas infini, enfin la multitude d'opposants que David a connus tout le temps de sa malchoute. Mais non, on a expliqué la semaine dernière, on l'a demandé dans Sanhedrin, dans Pérec Helek, que Shevar ben Bichri était directement affilié à Yerovam ben Nevat, Nevat lui-même. Et finalement, ça a été repoussé à Yerovam ben Nevat. Donc, pour montrer la véracité de ce qu'on a dit la semaine dernière, le Navi nous dit tout de suite, voilà quelqu'un qui se réveille, qui dit « En lanu halek be David, velo nahala lanu be ben Ishai ». On remet en cause entièrement la malchoute be David. C'est qui dit ça? Shevar ben Bichri. C'est qui Shevar ben Bichri? C'est Nevat, le papa de Yerovam ben Nevat. Et fondamentalement, la malchoute ben David, elle aurait dû maintenant s'émietter. Mais Akadosh Baruch Hu a préféré attendre que Shlomo arrive, qu'il établisse sa malchoute, qu'il construise le Beth Amikdash pour pouvoir ensuite faire que la malchoute s'émiette. Parce que si on l'avait déjà émietté d'ores et déjà, on n'aurait jamais eu cette idée, on n'aurait jamais eu cette notion qui s'appelle malchoute Bet David et Beth Amikdash. Mais Bekoach, fondamentalement, la fissure, le Sedek, ça s'est déjà passé. On a déjà fissuré la possibilité de la malchoute Bet David de perdurer. Maintenant, on n'avait pas étudié la semaine dernière quel était le tochen de quoi s'agissait-il? Pourquoi Shevar ben Bichri voulait être contre David et comment finalement ça s'est terminé? On a mentionné le fait que pendant cet affrontement, il y a Yoav ben Tserouia qui va encore faire des siennes, où au passage il va tuer Amasa ben Yeter. Mais mis à part ça, on va voir ici une femme qui s'appelle Isha Hachama, une femme extraordinaire qui va réussir à déjouer une erreur, et on va essayer de connaître l'identité de cette femme. Alors, cette Souya, elle s'assoit sur des notions talmudiques de la Tosefta, du Yerushalmi et du Bavli extraordinaires, qu'on ne pourra pas étudier aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais je vous la donne en prélude de ce qu'on va étudier. Question. Si quelqu'un vient, des goïms ou des personnes qui viennent pour faire le siège, ils disent, donnez-nous une personne où on tue tout le monde. Quel est le din? Est-ce qu'on leur donne une personne? Parce que théoriquement, on aurait dû dire, prenez une personne, on va sauver. Quantitativement, on va sauver, au lieu de tuer 1000 personnes, on va en tuer une, c'est plus intelligent.
Ou alors on dit non. Qui dit que le sang de celui-là est moins rouge que le sang de l'autre, on tue tout le monde. Quel est le din si jamais ils disent donnez-nous une personne, Shevar ben Bichri? Est-ce qu'on lui donne ou alors on tue tout le monde? La Gemara dit s'il désigne une personne, on est censé. C'est ça, s'il donne le nom. Pardon? Non, comme tu disais, s'il donne le nom et on le donne. Si on donne le nom, la Gemara elle va rajouter quelque chose, à condition qu'il soit passible de punition. Si c'est un gentil, on veut telle personne mais il est gentil, c'est possible qu'on ne le donne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit exactement comme cet épisode qu'on va lire. Alors, je vous le répète encore une fois, cet épisode, je vais le dire encore une fois à l'oral parce que les psukim sont un peu longs et difficiles. Yoav, quand il va entendre que Shevar ben Bichri veut faire une révolte contre David, il va dire « J'arrive, je tue tout le monde ». C'est très simple. Mored ben Malchut, Yoav ben Tserouya toujours est là pour pouvoir agir. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Après les shiur de la semaine dernière, je suis parti étudier autre part. J'avais un autre shiur. Et le fils de notre hôte, il s'appelait Yoav. Alors, ils ont dit Yoav, mais c'est bon comme prénom, c'est pas bon comme prénom, Yoav. Finalement, on se rend compte que Yoav, c'est pas Pachout. Est-ce que c'est un gentil ou c'est pas pas très gentil? On a fait un shiur entier pour dire qu'il était très gentil. C'est la raison pour laquelle David ne l'avait jamais déchu de ses responsabilités. Il avait raconté juste pour le Maaserav, il avait posé la question, il a dit qu'il y a 30 ans, ou il y a 25 ans, je suis parti voir le Rav Mordechai Eliyahu, je lui ai posé la question, est-ce que le prénom Yoav est bon? Il dit, Tov Meod, Yoav ben Tserouya, Aya Ish Tzaddik, très bon prénom, donne à ton fils ce prénom-là. Donc en tout cas, pour revenir à nos moutons, Yoav vient et dit, je vais tuer toute la ville. Il y avait là-bas une Isha Hachama qui décide de dire à David, à Yoav, écoute, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une personne ici qui a fait la révolte, on n'est pas avec lui. On va te le donner. Au lieu de tuer tout le monde, on va te le donner. Et en même temps qu'on va te le donner, ça va suffire. Ce n'est pas la peine de tuer tout le monde, alors qu'il y a une seule personne qui est passible de mort. Et c'est ce qui va se passer. La ville va entièrement livrer ce Shevar ben Bichri, et c'est ainsi que Yoav va épargner tous les autres habitants de la ville. Adkan, ce qu'on est censé lire dans les psukim, alors permettez-moi de le lire en survolant, parce qu'on a quand même l'habitude d'essayer d'être tsamoud au texte. Alors je vais le lire avec vous en survolant un peu, mais c'est ça ce qu'on va lire. Vesham nikra ishbeli yarush Moshe ben Bechri shimini vetkar shfa yomer nanu halik bedavid wa nahalon ben shaish ohala b'Israël. Je remets en cause la malchut de David, qui même me suivent. Tout le monde est parti derrière David quand ils ont entendu la révolte que Shevar ben Bichri a organisée. Et à vous, David. Alors David, il va faire quelque chose de particulier, on ne va pas étudier aujourd'hui, que David, à ce moment-là, il va aller reprendre ses femmes. El Beto, Yerushalayim, El Kahamel, Khatesan, Hashim, Pilakshim, Shalini, Hishma, Rabbi, Vetelam, Bet Mishpal, El Khalkalim, Valem, Luba, Tienat, Serot, Adyom, Mutan, Almenut Hayut. David va les reprendre, il ne va pas aller avec elle, il faudra étudier sous toute cette paracha. En tout cas, il fait ici un acte de revenir au pouvoir. Il reprend possession du palais. Il ne repart pas avec elle, il faut essayer de comprendre pourquoi, parce que Absalom les a prises, et que quelque chose qu'un idiot a pris, le roi ne peut pas reprendre. Est-ce que c'était une Humra? Est-ce que c'était Minadine? On ne va pas étudier ça aujourd'hui. Le roi dit à Amasa, prends autour de toi des guerriers pendant 3 jours. Il dit en 3 jours, mais Amasa il a tardé. David, il décide finalement, la famille de Yoav ben Tserouya avec son frère, de prendre les commandes. Ils se sont dit, attendez, si on n'arrête pas l'hémorragie d'ores et déjà, ça va être pire que Avshalom. D'une manière ou d'une autre, Amasa a tardé, la famille de Yoav ben Tserouya prend le pouvoir. Intéressant que David s'était tourné vers Amasa, c'est clair. Il était un peu Berogez Rahem Tizgor. Après avoir tué son fils Avshalom, il n'est pas très content, David. Alors il a décidé
de charger Amasa pour pouvoir prendre cette affaire à bras-le-corps. Donc, Amasa était avec un glaive qui était dans sa gaine. Comment ça va, mon ami, dit Yoav à Amasa? Et les bonjours de Yoav, ils ne sont jamais très innocents. Il lui a tiré la barbe pour l'embrasser. Amasa l'onishmar, il s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil, Yoav. Il s'approche vers lui pour lui faire la bise. Il lui a fait un coup de poignard dans le foie. Il a vidé tout ce qui se trouvait dans ses intestins. Ça, c'était en chemin. Tout ça, il l'a fait. Yoav, by the way, il est parti s'occuper de Sheva ben Bichri. Au passage, il a éliminé une personne qui était dérangeante pour lui parce qu'elle était susceptible de lui prendre sa place. Ça, c'est ce que le Koré Pachout peut voir. La vraie raison pour laquelle Yoav tue Amasa, il dit ça ne va pas se passer comme ça. Tu étais avec Avshalom, tu vas payer. Tu ne vas pas retourner ta veste du jour au lendemain. Même si David, c'est un tzaddik qui te reprend, moi, je ne suis pas mohel. Je ne suis pas mohel pour me le David, c'est pour ça que je te tue. Amasa mitgolel baddam. Amasa, il était sanguinolent et ils ont pris un drap pour le couvrir. Et en attendant, tout le monde a couru pour essayer de juguler la révolte que Sheva ben Bichri organisait. Pardon. Donc tout le monde suit Yoav et Yavo, ils font tous le siège. Ils font tous le siège de Avela Bet Ma'acha, ils ont versé là-bas, comme on dit l'expression, l'ishpor solela, ils ont versé là-bas du sable pour faire une sorte de siège. Tout le monde est prêt maintenant à ébrécher la muraille. Parce que cette femme-là a compris ce qui allait se passer, elle allait faire le siège, qu'ils allaient elle a décidé de prendre le micro et de s'adresser aux opposants à leur tête de Yoav. Shim'ou, Shim'ou, Imruna el Yoav, Kerav adhena va'adabera elecha. Appelez Yoav, je veux m'adresser à lui. Et Klavela va tomber Aisha, Ata Yoav, Yomer Ani. Elle lui dit, c'est toi Yoav? Il dit, oui, c'est moi. Va tomber lo Shema al divrei amatecha, Yomer Shomer Anochi. S'adresse à lui avec beaucoup de respect et elle lui dit Ha'ata Yoav. C'est quoi Ha'ata Yoav? Regardez ce que nous dit Rashi. Shene'emar becha yoshev beshevet tahkemoni. Yoshev beshevet tahkemoni, ça veut dire que c'était en fait le Rosh HaSanhedrin. C'est bien toi le Rosh HaSanhedrin qui s'apprête à faire ce que je ne veux même pas m'imaginer. Tomer les morts. Daber et dabero varishona les morts. Shaol isha alou ba'evel. Be'avel bechenatamu. Anochi shelume mune Israël. Nous sommes tous des gens qui sont tous avec toi. Shelume mune Israël, ça veut dire on est tous fidèles à David. Atam evakesh le'amit ir ve'em be'Israël. Tu veux décimer une ville entière. Lama tevala nahalat Hashem. Pourquoi tu veux avaler nahalat Hashem? Pourquoi tu veux tuer gratuitement des gens qui n'ont l'oravel bechapam, qui n'ont rien à se reprocher? Halila halila li imavala veimashhi. Profane à moi si jamais je fais une chose pareille. Regardez ce que dit Rashi. Halila halila li. Dit Rashi. Halila li, halila la melech. Moi je ne le ferai pas et le roi ne le fera pas. Maintenant, reste ici, Jérémie, ne bouge pas. Qui est cette femme? Quelle est son identité? Voilà qui c'est qui est fort
et qui me dit son identité. Abigail, Oulai. Abigail, certes, a agi de manière très brave au temps de Naval, mais aujourd'hui, c'est pas elle. Aïe. Regardez ici Rashi, ou même Aleph, ou Midrash Agada, là on a lu, 3 lignes au-dessus, ou Midrash Agada, Serach bat Asher Haïta. Ani Ishlamti Ne'eman le Ne'eman al yadi nigla rono shel Yosef le Moshe. Ani gatti le Yaakov ki Yosef hay. C'est inimaginable. Là, elle a 450 ans. Obamo. Je n'ai pas dit Obama, j'ai dit Obamo. C'est ça, parce que, ouais, 300 ans de chauffe-tout, ouais, 500, 550. Elle a presque 700 ans. Voilà. Ouais, rajoute aussi 210 ans en Égypte, elle n'est pas loin des 600 ans. Ah oui, c'est vrai, tiens, dis donc. Ok. C'est ce que je te dis. C'était avant. 700. J'ai dit Obama, 700. C'est-à-dire, il faut comprendre. Mazépokan. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? D'où elle arrive? Et j'aimerais vous dire aussi, regardez, c'est intéressant. Chez Loumé et Mouné Israël, comment on sait? Si ton père Jérémie avait été là, il aurait dit mais comment on sait? Non, c'est ton parent, comment on sait? C'est pas possible. Le Navi, il nous donne ici une balise. C'est quoi ce terme, ce code? Chez Loumé et Mouné Israël. On sait toujours que Serah bat Asher, hi shlima et amispara shiv'im. Quand on dit que shiv'im nefesh, yaredu avotecha mitzrayma, c'est elle qui a complété. Elle est née Ben Ahomot. C'est pas Yocheved qui a complété? Ah, c'est une mahloquette entre les différentes chitotes dans la Gemara. Il y en a qui disent que c'est Serah bat Asher. Regarde ce qu'il nous dit ici. Ani shlamti ne'eman le ne'eman. Alors, ici, Rashi nous dit Al yadi nigla rono shel Yosef. C'est très intéressant. J'ai trouvé, lorsque Moshe cherchait le Arono shel Yosef, on va dire, le cercueil de Yosef, c'est elle qui a donné le secret à Moshe. Ani gatili Yaakov ki Yosef hay. C'est elle qui a dévoilé le secret que Yosef. Apparemment, elle donne des secrets. Donne-moi, s'il te plaît, Jérémie, je t'ai dit de mettre Bereshit, Targum Jonathan. Ah, il a fait merde. Vas-y, on va lire les psukim. Ouvnei Asher. Yimna, Veishvi, Veishva, Veishvi, Uvri'a, Veserah Ahotam. Juste après, marqué Veserah Ahotam. La fille de. C'était bien là. Serah Ahotam. Donc, une fille de Asher. On revient en arrière pour le Targum de Jonathan. Jonathan va traduire. Voilà, attention. Alors, Uvnoï de Asher, Imna Vejoal Vira Vesera Hahaton, de Itabiriat, écoutez bien, Serah a été prise, Kadhi Kaima, le Ginuta, elle a été prise vivante au Gan Eden. C'est-à-dire que Serah, elle a une particularité. Elle fait partie de ceux qui ont été prévivants au Gan Eden. C'est peut-être ce qui va nous expliquer, d'une certaine manière, son Gil Mouflag. Donc c'est pas forcément, elle n'a jamais été prise par le Malach HaMavet, elle a une sorte de vie sans tellement de limites. Pourquoi elle a été prise au Gan Eden, vivante? Al de Visarat le Yaakov, parce qu'elle a annoncé à Yaakov que Yosef est vivant. Voilà. Et elle est restée vivante pourquoi? Hi chez Zavit, elle a sauvé les Yatve Avel. Regardez, extraordinaire. Elle a sauvé les habitants de la ville de Avel. Cette ville-là où on est. L'habitant, c'était Sheba ben Bichri. Regardez ici, en plein Sefer Bereshit, il nous jette en plein Shmuel Bet. Midin Ketol Beyomai de Yoav. C'est elle qui a sauvé, qui sauvera la ville de Havel de la mort que Yoav voulait leur faire.
J'ai une question à vous poser, Ribono Shel Olam. Pourquoi tu déplaces un 35 tonnes pour tuer une mouche? C'est pas possible. Pourquoi tu la ramènes il y a 700 ans avant? Qu'est-ce qu'elle a à voir? Quelle est la particularité de Serah pour qu'on la déplace à aussi loin? Tu dis déjà avec Yosef, nous. Tu dis avec Moshe, nous. Jusqu'où tu la tires? Regarde aussi, Jérémie, je t'ai dit de faire le Baal HaTurim sur Parashat, alors une seconde. Ah, Jérém, tu as fait le Pirouche à Tours. Moi, je voulais Baal HaTurim. C'est pas la même chose. Mais, Non. non, mais Jérémie, je prends n'importe quel Mikraot Gedolot et on y est. C'est même Vav Kavdalet, on y est tout de suite. N'importe quel Mikraot Gedolot. Attends. Oui, mais il n'y a pas dans Sefer Dvarim, il n'y a pas de Perek Memvav. Je t'ai trompé. Alors, Père, oui, je t'ai trompé. C'est Perek Lamed Gimel. C'est Perek Lamed Gimel. C'est ça. Pasuk Kavdalet. Attendez. Shimon, je suis là. Il y aura dans. Regarde, c'est hier, regarde. Regarde dans Parashat Vizot HaBeracha, Baruch mi Bani Masher. Attendez, pardon, excusez-moi. Devarim, c'est le dernier. Si tu... Ah, le 5e, tu veux dire? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Attendez, quelqu'un qui veut rentrer. Alors. Voilà. Tu le vois peut-être? Non, il n'y est pas. Malheureusement, il n'y est pas. J'ai tout T'as pas le Rambam, Mikraot Rassak. Gedolot Ragil? Non, mais J'ai le pas. même Mikraot Gedolot, Jérémie, le même Ouais. livre avec lequel tu as sorti le Yonatan Ben Oziel, c'est là-bas. Hein. Je ne sais pas d'où Oui, tu l'as mais eu. je l'ai eu de Hebrew Books. Ça va me prendre Alors, trop va de dans temps. Là, Hebrew Books en 2 secondes. Oh, là, alors. Bon, merci. En 1 seconde, tu vas la voir. Souyan. J'ai pris. Voilà, Dvarim en bas, là. Ah, pardon, Bereshit encore, je me gourre, c'est pas possible. C'est le 5e, Dvarim. Je lui donne, en plus, je vais dans Le son, trouble. je vais dans son sens en plus, c'est terrible. C'est catastrophique. Alors, ok. Pétard d'Av des fans, super. Ouais. Tu la tard vite. Tu ouvres. Voilà. Magnifique. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Quelques Oh, psukim. plein dedans. Ah, encore, tu peux tourner. Non, il y a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup. On est au chéri. Il faut faire tourne, passe 10 pages. Ah. Voilà. Baruch mi Bani Masher. Baal HaTurim, pardon. Dans la page d'en face. Ah, magnifique. Okay, Pourquoi les brachot de Moshe pour Asher, elles commencent par Baruch mi Bani Masher? Tout le monde, il leur dit Naftali Seva Ratzon. Il dit Baruch mi Bani Masher, comme s'il avait besoin de le réhabiliter à quelque chose. Regardez ce que dit Rashi. Baruch mi Bani Masher, Lachen berecho Moshe bidvarim alalu. Les fiches que shemachru hashevatim et Yosef, ehrimu shelo yigalu oto. Lorsqu'ils ont vendu Yosef, les Shevatim, ils ont fait un harem. Ils ont excommunié toute personne qui dévoile le secret. Eux, ils croyaient que Hachem, il avait rapporté. Il avait dit à sa fille. Non, il ne l'avait pas dit. Serah, elle était névoa.
Nevia, elle le savait par la névoie qu'il avait été vendu. Et là, j'aimerais vous dire, c'est ça. Après, il continue ce que je voulais vous dire. J'ai voulu vous suggérer peut-être la réponse, parce que moi, je me suis posé la question, je n'ai pas trouvé une réponse. Pourquoi on a déplacé Serah Bat Asher pour cette chose-là? Et ce que je voulais essayer de vous dire avec toutes ces particularités qui sont propres à Serah, c'est que Serah, elle est toujours cachée. C'est celle qui complète les 70. C'est celle qui dit où est le Aaron de Yosef. C'est celle qui sait où est Yosef et elle ne le dit pas. C'est celle qui apparaît comme une illustre inconnue de l'autre côté de la muraille et qui s'adresse à Yoav. C'est celle qui est tout le temps en cachette. Et en fait, je pense qu'il y a ici un koach al. Tu peux revenir à la page de Shmuel qu'on avait lu? Voilà. Il avait dit, et voilà, et c'est elle qui avait dit à Yaakov que Yosef était vivant. C'est comme si elle avait une force de pouvoir donner une madriga plus grande et plus haute que tout ce que nous connaissons. Lorsque Am Israël est arrivé à 70, c'était en fait, dit le Maharal de Prague, c'était en fait la graine qui allait devenir ensuite un peuple. Elle a complété la... Oui. Par rapport à Moshe qui a sorti de la Tzmot Yosef, on dit que c'est elle, il dit qui a dévoilé exactement. Arono chez Yosef. Le Midrash, il dit qu'il a utilisé le Shem HaMeforach qu'il a jeté. Donc, il n'y avait pas de discours de Sérach, mais si c'était quelqu'un qui connaissait les choses cachées, peut-être que c'est elle qui aurait potentiellement dévoilé à Moshe Rabbeinu le schéma Meforage pour qu'il l'écrive ou quelque chose comme ça. Alors, sans arriver à ce que tu dis directement, mais quasiment en disant ça, le Pirkei de Rabbi Eliezer dit c'est elle qui a transmis ensuite à Am Israël c'est-à-dire que le fait que Akadosh Baruch Hu va se rappeler de nous et qu'il va nous donner une Pekida pour nous sortir d'Égypte, c'est elle qui l'a amené avec elle, cet espoir éternel de la Géoula. Et en fait, je pense vous dire que Malchut Bet David, on a déjà dit que Ishaï n'est mort, le père de David n'est mort que à cause du haït de Adam Arishon, il était tzaddik. Il n'était pas quelqu'un qui était passible de mort. C'est-à-dire que la Malchut Bet David, elle est au-dessus de la madriga de ce monde. La Malchut Bet David, elle a une touche, comme ce qu'on avait étudié aussi à propos de David. David ne dormait pas. David, il dormait que des petites siestes de moins d'une demi-heure pour ne pas l'itram ta'am mita. Il avait fait tout un shiur pour dire que David, c'était Knesset Israël, c'est lui qui se réveille avant le matin. C'est lui qui réveille le matin. David, il dépasse et surpasse la Metsiout de ce monde. En fait, quand Yoav dit Halila, Halila, il dit Halila pour moi, Halila pour le Melech. En fin de compte, il vient par la shlichut de David. Et Serah Bat Asher, elle a été envoyée, je vous ai déjà dit ça, le Rav Mordechai Eliyahu, beaucoup d'années, je faisais la prière chez lui, j'écoutais son shiur de Ben Ish Chai Motzei Shabbat. À la fin, il y avait Havdalah. Havdalah, il disait Veshem Bat Asher, Sarah Savri Maranan. Je rappelle comme c'était hier. On dit les psukim, après, il disait Veshem Bat Asher, Sarah. Mon père, il est parti voir Mordechai Eliyahu, il a dit pourquoi tu dis Veshem Bat Asher? Il a dit j'ai une Kabbalah de mon beau-père. Son beau-père, c'était le Rav Azran. C'était un grand tzaddik de Yerushalayim. Et ce Rav Azran a donné cette Kabbalah qu'on dit Motzei Shabbat, avant Savri Maranan, Veshem Bat Asher, Sarah, Segula le Arichut Yamim. Parce que Sarah Bat Asher, elle a passé des dizaines et des centaines d'années. Dans la même Neshima, on dit David lechol maskil Hashem imo ken yimam tamid. On dit Veshem Bat Asher Sarah Savri Maranan. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un koach éternel. La Malchut Bet David, elle a précédé le monde. Veruach Elohim berachefet el penei hamayim ze ruho shel Mashiach.
avant qu'il y ait tout ce qui se passe, Ruho Shel Mashiach existe. Il y a parfois un Koach qui dépasse, qui vient les hashlim ce qui se passe. David, quand il a fait cette fissure, quand il a ébréché la Malchut et que s'est réveillé Shevar ben Bichri et allait arriver comme une sorte de cataclysme, une erreur qui allait apparaître de cet épisode, à Akadosh Baruch Hu, il envoie Serach bat Asher. Comme s'il envoyait Matzah min et Mino. Il envoie quelqu'un qui est de la même trempe que David, une femme qui est rentrée vivante au Gan Eden. David, il vient comme si, on a dit que le fait qu'il ait eu ses 70 ans de Adam Arishon, ça nous apprend le fait que David, il est avant. Il est comme Adam Arishon. Ça veut nous dire quoi quand on dit que David, il a pris 70 ans de Adam Arishon? On dit, le Midrash aussi, il dit, Avraham et Yitzhak, ils voulaient lui donner aussi. Vous savez que les Avot aussi voulaient donner des années à David Amelech. Et sur ça, David Amelech a dit dans Teilim, et ils ont donné, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Il dit, Al ta'aleni b'chatzi yamai, bedor dorim shenotecha. David, il n'a pas dormi, il a eu 70 ans plein, parce qu'il a eu 70 ans de Adam Arishon, 70 ans des Avot, et comme il ne dormait pas, c'est comme s'il a vécu 140 ans. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Al ta'aleni b'chatzi yamai, bedor dorim shenotecha. La moitié, ne me fais pas monter à la moitié de mes années. Non, il a pris la moitié de ses années. Il aurait dû avoir 140, mais comme il n'a pas dormi, David Amelech, il est au-dessus de la Metsiout. Il est au-dessus de tout ce qu'on connaît. Et quelqu'un qui est à la hauteur de David pour sauver sa malchoute, pour recadrer sa malchoute, c'est Serach bat Hashem. Une femme qui est une femme du secret. Elle est du secret. C'est quoi le secret? Le secret, c'est qui c'est qui dépasse le secret? Le secret, il dépasse le Malach HaMavet. C'est le ras de la Kétoret. On dit que la Kétoret, c'est un secret. Le secret de Serach bat Asher qui dépasse les générations et qui ne s'arrête pas, c'est ça ce que David il a eu besoin pour pouvoir se relancer. Et on va voir juste après cet épisode comme une sorte de... le Navi va compter les troupes de David. Comme si maintenant, David avait reçu un haricot magique. Il a reçu quelque chose qui va relancer, qui va redonner une santé à tout son gouvernement, à toute sa malchoute. De qui? De Serach bat Hashem. Cette femme extraordinaire du secret qui arrive à dépasser le temps et à rester intacte, qui va rentrer vivante au Gan Eden. Alors venez, et ça c'est tout ça c'est Ramous dans le pasuk Anochi Shelume Emune Israël. Moi je suis Mashlima. Je viens toujours compléter. Je complète. Je viens ici pour compléter aussi ta malchoute. Comme j'ai complété Am Israël, comme j'ai complété Yaakov Avinu, comme j'ai complété chacun, je viens pour compléter. Alors maintenant, je continue. Tu veux une personne, on va te le donner. Elle est venue avec sa chokma, elle est partie voir tout le peuple. Regardez, tout ce que je vous ai dit à l'oral est écrit brièvement dans Rashi. Shaninu betosefta. Amra lahem, ho'il ve'u ne'erag, ve'em ne'eragim, tenuhu lahem. אם היה יכול להינצל כיון שהוא מבפנים ואתם מבחוץ ואתם בסכנה והוא יכול להימלט, אתם דוחים נפש בין נפש להורגו. אבל עכשיו שגם הוא ייהרג עמכם, הואיל ונהרסו, אין כוח להימלט, מוטב ימות לבדו ואל תמותו עמו. C'est-à-dire que comme on a la possibilité, il a été désigné, on le donne. Si il n'avait pas été désigné, on ne l'aurait pas pris. C'est un peu différent du Yerushalmi, mais ce que je vous ai dit à l'oral est écrit ici dans Rashi. ויכרתו את ראשו, ils n'ont pas eu de problème de l'attraper. Voilà comment cet incident diplomatique s'est finalement terminé avec une personne tuée grâce à la chokma extraordinaire de Isha Hachama qui s'appelle Serach bat Asher. Yoav Shav Yerushalayim, Amelech, Yoav, il revient. Écoutez bien. Yoav. Alors maintenant, c'est intéressant. Quelle est la moralité de tout ça? Veyoav el kol hatzava be'Israël. C'est comme si je vous dis maintenant le gouvernement de David. Yoav est le chef des armées. Benaya ben Yehoyada ala kereti ve'ala peleti. C'est le chef des archers, le chef des tireurs. Va'adoram ala mas, Adoniram ala mas. Chef des impôts, Adoniram.
Yehoshaphat ben Ahilud Amazkir, le Mazkir de la Memshala, Yehoshaphat ben Ahilud. Ou, qu'est-ce qui s'est passé? Pas Ushia ici, hein, il manque quelque chose. Usraya Sofer, Vetzadok ve'Eviatar Kohanim, ve'gam Ira Iri Haya Kohen et David. Très intéressant. Pourquoi on a fait ici un rappel du gouvernement de. C'est Sheva à Sofer. Pourquoi on a fait un rappel du gouvernement de David maintenant? Alors la réponse est la plus simple. Oui. Quand un pays manque de stabilité et qu'il la retrouve, à ce moment-là, de citer les différentes fonctions, ça montre que la stabilité, justement, est recouverte. Alors, ce que tu dis, c'est juste, mais il y a une raison qui est particulière. Ce que tu dis, ça rejoint exactement ce que j'ai dit. J'ai donné une raison générale. Serah Bat Asher, elle a redonné une force. Mais regarde, repars en arrière, on a un Rashi ici qui nous donne une réponse. Veyoav el kol hatzava. Afal pisha amar David el amasa. Kisar seva simecha tachat Yoav. C'est un scandale ce qui vient de se passer. David, d'une manière ou d'une autre, après l'événement de Avshalom, il a voulu placer Amasa à la place de Yoav. Yoav, qui ne se dégonfle pas du tout, il tue Amasa. Et au lieu qu'on attende que Yoav soit déchu, il est une nouvelle fois renommé chef des armées. Lo zaz Yoav mimekomo. Le ikar de ce qu'on a dit ici, c'est pour dire que Yoav il est resté chef des armées. Alors avant qu'on continue, je t'ai demandé, Jérémy, si tu as le Malbim sur ça. Alors, quel passouk? Descends juste après, très bien, super. Lama Hashava Sarim. Pourquoi le Malbim, toujours, il pose des questions, après il donne des réponses. Okay, pourquoi ils sont les a racontés? Sauf Siman Het, on a déjà fait le gouvernement à la fin du Perek Het. Bon. Voilà. Pardon. Voilà. Descends un peu. Ce que je veux lire exactement, c'est le début. Shepo, voilà, c'est ce que je dis. Hashavam Beshino Iseder. On a répété le gouvernement, même s'il a déjà été écrit dans le Perek Het, pour changer l'ordre. Et Ma'an Navin et Tamevukash. Quel est ici le but de du fait qu'on recompte tout le monde? Qui David iskim le avir et Yoav. Et la soumet Amasa bimkomo. Elle a tzava. Mipene she'arag et Avshalom. David avait décidé de déchoir Yoav. Et il a mis à la place Amasa. La chen arag Yoav et Amasa. Yoav, c'est pour ça qu'il a tué Amasa, parce qu'il était contre, il n'était pas d'accord. Regardez la force de Yoav, comme on a la suite des shiurim précédents. Yoav, c'est comme l'État dans l'État. David, il fait une décision, et Yoav, il décide de faire cavalier seul, il fait autrement. Et à ce titre, il tue Amasa. Kachar no darzel et David. Parce que David a su ça. Haya bemarchavto lasimet Benayahu ben Yehoyada bimkomo. Il voulait prendre Benayahu ben Yehoyada à sa place, comme ce qu'on le sait. Au début du Sefer Melachim, qui c'est qui va être le Ish Perulot, qui c'est qui va tuer tout ce qui bouge? C'est Benayahu ben Yehoyada. C'est lui qui va tuer Yoav, c'est lui qui va tuer Shimei ben Gera, c'est Benayahu ben Yehoyada, le chef des archers. Moshe Naasa, Hakar bimei Shlomo. כאשר שב יואב והצליח להרוג את שבע בן ביכרי, non, il y a un changement de dos. Si ça s'était passé après l'assassinat de Amasa, alors on aurait effectivement nommé Benayahu ben Yehoyada et pas Yoav. Mais comme ici, Yoav a réussi à enlever et à sortir de cette situation de Shaul ben Bichri d'une manière triomphale et triomphante, David qui lo yuchalo, qui Israël notim acharav, ve'anashim bnei tzeruya kashim mimeni. Nish'ar adavar kemikeden. Nish'ar el kol tzava Israël. Et si le Malbim, il a expliqué un peu de manière, entre guillemets, péjorative, que David était même parfois impuissant devant Yoav.
Lui, il aurait voulu placer quelqu'un d'autre. Mais il savait que Yoav, c'est le chef de guerre pour tout le monde. S'il avait fait cet acte de nommer Benayo Ben Yoénar à la place de David, à la place de Yoav, le peuple n'aurait pas compris, le peuple ne l'aurait pas suivi. Alors, on a expliqué ici 3 raisons pour lesquelles on a recensé le gouvernement. Première réponse, comme ce qu'a dit Jérémie, pour montrer que même si le gouvernement, la malchoute de David a été remise en cause, on a quand même un gouvernement qui tient. Et ça, c'est en rapport avec Sérach qui est arrivé, qui a redonné comme un push à toute la malchoute de David. Deuxième raison, c'est parce qu'on avait nommé Amasa avant sa mort, et maintenant on a renommé Yoav en l'absence de Amasa. Troisième réponse, le Malbim nous dit c'est comme un reproche. Béhémet, Yoav, il n'aurait pas dû être. Et il a été nommé uniquement parce que David n'avait pas la force de se mesurer à lui. Après sa victoire sur Shevar ben Bichri, le peuple ne voyait comme seul chef des armées que Yoav. Et même si David aurait voulu nommer Benayahu ben Yehoyada comme ce qu'il va le faire au temps de Shlomo, il ne va pas réussir à le faire. Et en attendant, on remet Yoav en tant que chef des guerres. Je demande juste une petite question. Est-ce que là, ce qui est marqué dans Rashi, Shemet Amasaloza Yoav Imkomo, Valiede Yoav, ou Skak le Manot et Traverav, est-ce qu'on parle de David? Est-ce que, à cause du fait que Yoav ait repris le dessus, David a été obligé de nommer ses amis à Yoav? Est-ce que tous ces gens-là, c'est des amis de Yoav? Non, moi j'ai compris, le pirouge de Rashi, c'est ici, c'est pour ça que le Navi, l'auteur, la rédaction du livre, comme ce qu'on dit à propos de Rivka, on dit pourquoi il dit de Rashi on a compté tout le monde? C'est pas pour toutes ces pierres, c'est pour le diamant qui était Rivka. En même temps qu'on a compté pour Rivka, on a dit tout le monde. Alors ici, c'est pas comme le diamant et les pierres. Ils sont tous gentils. Mais en même temps qu'on a recensé Yoav, on a compté aussi le reste du gouvernement. Ok. Top. Maintenant, je ne sais pas si on va avoir le temps. Il est déjà 8h37. Normalement, c'est un chiour que j'ai sous le coude depuis le début de notre étude. Et j'attends de pouvoir l'étudier avec vous. C'est sur la Shitat Hinour de David. Et tu peux nous faire peut-être l'introduction et on fera tout bien le sur la semaine prochaine en présentiel, peut-être. Bezrat Hashem. C'est ce que j'ai pensé. Alors, d'abord, il faut essayer de comprendre. David, il a une Shita de Hinour qui est totalement différente de, on va dire, ses opposants, d'une part, et de ses amis, d'autre part. Je vais vous donner un exemple. On dit à propos de David, à propos de Adoniya ben Haggit, le début du Sefer Melachim, on dit Velo atzavo aviv miyamav lemor ani emloch. Lemor lam kacha asita. David, comme si c'était le passouk qui nous faisait un reproche à propos de David. Adoniya, il a décidé de vouloir être héritier de David de la Malchoute. Le passouk nous dit David ne lui a jamais fait aucun reproche. C'est pas bon alors. C'est peut-être bon. Est-ce que c'était pas une chita de David? Est-ce que David n'avait pas ici une chita? Rashi nous dit là-bas que l'élamétra, que quelqu'un qui ne fait pas un reproche à son fils, ça se retourne contre lui à la fin. Donc, clairement, la raison pour laquelle David n'a pas fait de reproche à Adoniya ben Haggit, ça s'est retourné contre lui et c'est un reproche que le passouk lui fait. Ce qu'on va essayer d'expliquer la semaine prochaine, c'est que peut-être David, en tant que roi d'Israël, en tant que roi ultime, parce que c'est le chef de la dynastie, il a peut-être une chita qui est propre au Melech HaMashiach. En quoi? C'est que on a 2 manières de pouvoir régner ou diriger. Soit se battre contre le mal, soit couper et exterminer le mal. C'est peut-être la chita de Shaoul, ce qu'on verra la semaine prochaine. Soit
Vahi David lechol derachav maskil. Soit yerecha yiruni veismahu. La possibilité, ce qu'on appelle aujourd'hui, d'élever les forces, de diriger les potentiels. Au lieu d'écraser et de casser, de diriger, de ce qu'on dit aujourd'hui, les natev et takohot. Aujourd'hui, on dit à propos d'une classe catastrophique. À l'époque, quand on était à l'école, on dit non, c'est une classe, c'est des cancres, c'est une catastrophe. Ils sont tous turbulents, des lions indomptables. Aujourd'hui, on dit ah, kita me adgeret. Aujourd'hui, on dit non, Hashem arbe kochot, baruch Hashem, arbe kochot chaim. Je dis pas qu'ils avaient raison avant, mais c'est juste un exemple des deux chitotes. D'avoir de l'énergie en soi, c'est bien. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Alors, un professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, il y a trop d'énergie, je coupe. Comme ça, il n'y a pas d'énergie, ni pour le bien, ni pour le mal. Ça a une ma'ala, c'est qu'il n'y a pas de dérangement. Mais d'un autre côté, tu n'as pas donné la possibilité au potentiel de s'exprimer. Et il y a une deuxième chita qui est bien plus difficile. C'est d'essayer de prendre les choses telles qu'elles sont à bras le corps et de diriger avec ça. On va essayer de voir la différence entre Shaoul et entre David avec des exemples concrets. Comment David il va choisir un chef des Otsarot, et ce chef des Otsarot, ça va être un grand méchant loup, mais finalement David il va le prendre, et il va le choisir, et il va s'avérer cette personne-là, quelqu'un qui va sauver toute la situation. Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, Adkan pour aujourd'hui. Toutes les mécorotes que tu as fait, Jérémy, moi c'est pas pour rien, moi je les amènerai photocopier Be'ezrat Hashem quand on se verra panim et panim. C'est vraiment Bezrat Hashem. Donc, normalement, messieurs, dames, la semaine prochaine, a priori, chez monsieur Jacques Gary, qui nous recevra chez lui. Et ce sera, je pense, aux alentours de. On verra, ou 8h ou 8h30, en fonction des différentes possibilités. Voilà. Alors, on attend la confirmation de Jérémy, mais en tout cas, de prime abord, la semaine prochaine, en présentiel à Givat Samuel. Amen. Merci beaucoup, Chazak Ubaruch. Les amis. Toda Rabba, les Bye, au revoir. Chazak Ubaruch. Les maths, elle a appelé le marche.